Bonjour, bonsoir. Bienvenue encore une fois à l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes le 15 novembre 2022. Aujourd'hui, vous comprendrez que nous réglons un problème américain, celui des élections à tous les 2 ans. C'était le midterm la semaine dernière. Il y a des gens qui parlaient de vagues, d'autres parlaient de tsunami. C'était le grand changement, la totale. Si on regarde ça selon les résultats, avec une tête froide, on se pose la question, pas sûr. Par contre, je vais regarder ça avec vous d'un autre angle, et je pense que non seulement il y a eu une vague, on va l'appeler la vague de fond. Mais avant, j'ai un petit mot pour les gens de Montréal, tu sais, qui connaissent bien Montréal. Il y a 2 choses qui se sont passées au cours de la semaine dernière. Ce qui a passé sous silence, et pourtant, un règlement municipal à Montréal a été adopté en janvier 2022 concernant ce qu'on appelle le poison à rats, ou de façon à éliminer les rats qui peuvent des fois circuler dans certains logements à Montréal. Il y a un règlement municipal qui a été passé par la mairesse Valérie Plante qui stipule clairement qu'on ne peut plus faire l'acquisition de poison à rats et on ne peut plus utiliser de poison à rats pour éliminer un problème qui pourrait advenir dans votre logement ou dans votre maison. Est-ce qu'on a une photo sur cet article-là? Je pense que oui, hein? C'est ça, une hausse incontrôlable. Ce qui est arrivé, malheureusement, c'est exactement ce que le titre dit de l'article et qui a été couvert par l'ensemble des médias. La raison. La raison que la mairesse de Montréal a dit était qu'elle assurait vouloir préserver l'environnement et la biodiversité. Non, c'est sérieux, là. Non, c'est vrai, c'est ça qui est écrit. Conserver la biodiversité. On parle de rats. Selon les exterminateurs et selon l'article, et après vérification dans plusieurs médias, il est clair que ceux qui font l'extermination de ces rongeurs sont non seulement étonnés, surpris, on parle de entre 5, certains disent 7, et d'autres se permettent de dire 8 millions de rats actuellement à Montréal, à la hausse. Pensez-y, pour la diversité, la biodiversité. Ça m'a étonné, je voulais juste soulever le point parce que je me dis, là, à un moment donné, il va falloir quelque temps. Trop, c'est comme passé, chose de genre. Parlant de genre, la deuxième nouvelle, que je veux juste passer rapidement sur ces 2 sujets-là, parce qu'ils m'ont frappé, ça m'a vraiment frappé. Je pense que c'est un manque de... Je ne le sais pas. Moi, je vais appeler ça un manque de respect. Il ne faut pas oublier, avant que je passe sur le deuxième petit sujet rapide, avant les midterms américains, je veux être clair avec tous ceux qui écoutent l'émission. J'ai énormément de respect, je l'ai toujours dit. Pour les politiciens élus, les gens qui sont en place, je me permets un peu d'humour. Des fois, elle est narquoise, c'est vrai. Mais je garde le respect. Le même respect que je veux conserver pour YouTube. Ceux qui écoutent sur YouTube actuellement, c'est écrit en haut ici, YouTube. Vous savez que j'ai beaucoup de respect et je n'ai pas l'intention de faire en sorte qu'on soit éliminé. Chez Lux Media, on est très précautionneux, comme disait mon oncle. Donc, l'émission de candidat, à partir de maintenant, va avoir lieu sur YouTube comme à toutes les semaines depuis 5 ans. D'ailleurs, merci tout le monde d'avoir aidé Lux Media à grandir, grossir et prendre de l'ampleur. En passant, si vous êtes sur YouTube, c'est le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça nous aide à être... Ça augmente le référencement. Merci encore une fois de l'écouter. Et par grand respect pour YouTube, nous avons décidé que l'émission, telle que prévue, à 19h tous les mardis, va avoir lieu. Sauf que
il y a certains sujets qui vont être un peu raccourcis. Pourquoi? Parce que au moment où les gens de YouTube écoutent, vous comprenez que l'émission est préenregistrée. Mais pas sur luxmedia.info. luxmedia.info. L'émission est diffusée en direct. Généralement en après-midi autour de 3h30, 15h30. Ça peut être 15h, 15h30, maximum 16h maximum. C'est toujours autour de 15h30. Ce n'est pas de ma faute, vous comprenez qu'il y a des techniciens, ça prend des photos, ça prend placer l'image. Étant donné que on me dit que je bouge beaucoup, il faut ajuster les caméras. Disons qu'alentour de 15h30, c'est l'heure où l'émission est enregistrée en direct. Et tous ceux qui sont sur luxmedia.info, luxmedia.info, l'émission est en direct et les gens peuvent se permettre d'écouter l'émission tout en posant des questions parce que, à la fin de l'enregistrement sur YouTube, nous poursuivons l'émission pour entre 15 minutes et 30 minutes, le temps de parler, répondre aux questions et poursuivre sur certains sujets du jour avec un langage plus coloré. Hein? Hey, ça va bien ça, un langage coloré. Un peu plus tard à l'émission, le candidat sur Lux Média. Donc, je continue. À Montréal, après l'histoire des rats, qui m'a quand même surpris parce que je me dis, non, c'est pas vrai qu'on va commencer à me dire qu'on va sauver la biodiversité. On parle de Montréal, une métropole, là, il y a 2-3 millions de personnes, avec tout un système mis en place pour les vidanges, les rats en profitent. Et bien voilà que la mairesse a décidé que pour la biodiversité, il ne faut pas les tuer. Arrangez ça comme vous voulez. Maintenant, l'autre nouvelle, 19 novembre, le défilé du Père Noël revient à Montréal. Le 19 novembre, sur la rue Sainte-Catherine. Et voilà. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que, encore une fois, les élus de Montréal ont décidé, parce qu'il faut réaliser que c'est un changement majeur, que la Fée des Étoiles, celle qui accompagne le Père Noël, celle où les petites filles, spécifiquement les petites filles, les enfants, filles qui regardent le Père Noël. En fait, les gars, les filles adorent le Père Noël. Mais les petites filles adorent la Fée des Étoiles. Elle est belle! Elle est belle! Avec sa baguette. Ah non, pour une petite fille là, qui voit la Fée des Étoiles à côté du Père Noël, bien, il n'y en aura plus. Bon. Là, ça va être une Dairy Queen. Non, une drag queen. Non, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Une drag queen. Alors, le 19 novembre, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, à partir de l'ouest de Montréal, ascendant vers l'est de Montréal, un défilé qui dure environ 2 heures. Croyez-le ou non, il n'y aura pas de Fée des Étoiles. La décision a été prise. Personne à l'hôtel de ville, parmi l'ensemble des élus, qui s'est levé debout pour dire « Hey, wow, ce défilé-là existe depuis 70 ans. » Moi, j'appelle ça, c'est quand même assez long comme histoire. Et la population comprend le principe de le Père Noël. Maintenant, on met ça sur un autre... Je ne sais pas. Des fois, je me pose la question, c'est quoi, là? C'est la raison? Ah, non, c'est comme ça. Le changement, c'est l'évolution. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous n'avez rien compris. Il est temps que vous vous adaptiez. Ça change. Hey! Avez-vous fini de me prendre pour un imbécile? Calique! J'ai dit que l'émission va demeurer polie. On est sur YouTube. Le défilé du Père Noël, alors le 19 novembre, si ça vous tente, vous irez voir le Père Noël et son Dairy Queen. Bon, voici le sujet principal. Depuis 3 semaines, presque un mois, que je parle des élections américaines et je me dis, pourquoi tout le monde parle d'une grande vague? Tout le monde parle de... Il va y avoir un changement majeur. Il y en a qui essayaient de m'imposer à moi, me dire, ça va être un tsunami. Non, ça sera jamais un tsunami. Ça va être une vague. Moi, je pense que ça va être une vague. Et c'était clair dans ma tête que, oui, effectivement.
Pourquoi je dis ça? Ben, j'apprends rien à personne. Les États-Unis, c'est encore, et pour le moment, tant et aussi longtemps que Xi Jinping ne voudra pas se faire déclarer comme étant la puissance mondiale, je parle de la Chine, c'est les États-Unis qui contrôlent monétairement la planète. D'ailleurs, tous les échanges monétaires, hein, on comprend le principe que c'est de l'argent américain. Bon, on se comprend sur ça. Mais là, c'est les midterms qui ont lieu à chaque 2 ans. En fait, à chaque 4 ans, 2 ans après les élections présidentielles. Il y avait tellement de sujets. Il y avait tellement de sujets faciles pour déconstruire le Parti démocrate et, pour le Parti républicain, reprendre ce qu'on appelle le Sénat et la Chambre des représentants, qui sont ensemble le Congrès. En voulez-vous des sujets? Pas juste l'inflation. Les gens, automatiquement, les gens vont dire, ben oui, l'inflation. Évidemment, les républicains ont sauté là-dessus. L'inflation, voyons donc. Biden a fait tellement de cadeaux. Tout le monde comprend le principe, là. D'ailleurs, là, je parle des États-Unis, vous pouvez appliquer ça à peu près sur la plupart des pays occidentaux qui ont utilisé la même façon, c'est-à-dire un maudit paquet d'imbéciles qui dirigent actuellement les pays occidentaux, puis là, qui pensaient qu'à partir de la planche à billets, tout le monde va être content, tout va bien aller. C'est ça. Continue à imprimer, la valeur de ton argent baisse, puis tu crées l'inflation. Il me semble que c'est... Je reviens aux élections américaines mi-mandat. Inflation, c'était le sujet facile, ça. C'était facile, tout le monde en parlait. L'immigration illégale. Les républicains ont sauté là-dessus. Yes! Hey, il rentre 2 millions de personnes en 2020. 2 400 000, je pense, qui est rentré aux États-Unis illégalement lors de 2021. C'est-tu le sujet, ça? Hey, les Américains, le cœur, c'est rendu que presque tous les Américains, le cœur le lève. Là, c'est hey, on va-tu payer pour toutes sortes de monde qui ne sont pas légaux? D'ailleurs, arrêtez de dire irrégulier, là, c'est vraiment illégal. Ensuite, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont à la hausse. Imaginez les propriétaires. Pas le choix, là. Pas le choix, là. Les taux d'intérêt montent, qu'est-ce qui arrive? Tu augmentes les intérêts que tu as payés. Ce qui fait que la puissance monétaire pour des dépenses reliées à la famille, les sorties, les activités, diminue. Tu en donnes plus à la banque, les taux d'intérêt montent. Un autre bon sujet pour le Parti républicain. Ça pouvait ressembler vraiment à un tsunami. Les hommes qui participent à des compétitions où il y a des femmes. Ils appelaient ça des transgenres. Là. Le gars décide de devenir une femme. Ah, bien là, tu as le droit d'aller faire du sport contre les femmes. Un autre sujet que les républicains se sont servis. Ah, il y en avait des sujets. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Ukraine-Russie. Même les Américains commencent à être tannés que Biden, il paye tout le temps. Tiens, on va leur envoyer de l'argent pour les aider à battre les Russes. Hey, aux États-Unis, on en a besoin d'argent. T'as-tu fini de pitcher de l'argent de l'autre bout? Un autre bon sujet pour les républicains. De leur côté, les démocrates avaient 2 sujets. Seulement 2. Même pas sûr qu'il y en avait 2, mais je vais en donner 2, ça fait plus sérieux. Il y avait un sujet. L'avortement. Il y en a-tu qui se rappellent de ça, le fameux jugement, là, Roe and Wade, aux États-Unis? Ça se résume à une chose. La Cour suprême a décidé de retirer un jugement concernant l'avortement et dire, nous, là, aux États-Unis, c'est-à-dire les 50 États, les républiques, l'ensemble des États-Unis, là, nous, à la Cour suprême, on n'a pas à s'occuper de ça. On redonne ça à chacun des États américains qui, eux, feront un référendum, ils feront, pour faire en sorte de clore le sujet concernant l'avortement. Ce qui, à mon avis, et ma position est claire là-dessus, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver, on veut tous avoir le pouvoir le plus proche de nous autres. La Cour suprême dit, on vous le donne à chacun des États, faites-le. Toute beauté.
ça dépend de quelle langue qu'on prend ça. Alors, les démocrates se sont servis de ça pour dire « Wow, 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 là, t'enlèves ça, le droit à tout le monde! » Ce qui n'est pas vrai, mais rappelez-vous, là, on est en midterm. Les démocrates ont un sujet. J'ai dit deux, attendez, le deuxième, c'est encore plus drôle. Donc, ils ont ce sujet-là, hey, 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 on ne pourra plus, c'est fini, les femmes n'ont plus de droits, puis blablabla, bla, 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 parce que eux, dans leur tête, il est clair que l'avortement, ce n'est pas juste à 12, 13 ou 14 semaines qu'on a le droit. Ils veulent rendre ça jusqu'à... Certains prétendent qu'au Parti démocrate, certains disent que une semaine après la naissance, l'enfant n'est pas encore vraiment vivant, donc on peut le tuer. Ne pensez pas que j'exagère, là. Ne pensez pas. Si vous n'avez pas suivi la campagne électorale, là, ça va peut-être pas à peine d'aller plus loin. Mais moi, je vous le dis, là, ça va très loin, ceux qui veulent permettre l'avortement. Et donc, c'est nullement relié avec le jugement comme tel, qui, elle, à la Cour suprême, a dit non, 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 on va garder ça proche des citoyens. Chaque État veut être puissant. Hein? Si on parle de l'Arizona, la Floride, New York, Californie, leur rêve, c'est d'avoir le plus de puissance possible. Donc, la Cour suprême a respecté ça, a dit tiens, faites-le dans chacun de vos États. Ça, c'était un des sujets. Le deuxième, quand on manque de sujets, c'est exactement ce qui est arrivé, parce que c'est à peu près le seul sujet qu'il y avait. Tenez-vous bien, là. Voici la phrase exacte. Et là, je vous parle là, du régiment, la totale. Là, je vous parle la totale, là, c'est tout le régiment. Obama, Bill Clinton, là, je vous en nomme juste deux présidents. Hillary, la secrétaire d'État à la Défense, la femme du président. Vous me suivez, là. Là, le gros régiment est rentré dans la guerre pour le midterm, et là, ils se sont mis à dire, n'oubliez pas que si vous votez républicain, vous allez détruire la démocratie. C'est terminé. Terminé. Ce que nous vivons actuellement aux États-Unis, c'est la démocratie. C'est un pays démocratique. C'est une puissance. C'est elle qui dirige. C'est elle qui mène le monde. Et la raison, c'est parce qu'on est démocratique. C'est un pays avec une démocratie. Et si vous votez républicain, vous allez tout perdre ces droits-là. Puis j'exagère à peine, c'est à peu près le ton qu'il prenait. C'était les deux seuls sujets. Je pense que vous comprenez qu'il n'y a pas trop de profondeur. Mais là, vous allez me dire, ben non, c'est évident qu'avec ce que je viens de dire, et qui était exactement ce qui se passait, là. D'ailleurs, on le vit également au Canada, je le répète, dans à peu près tous les pays occidentaux, qu'on parle d'Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, France. Non, mais le Canada, c'est partout pareil, là. L'inflation, l'immigration illégale, les taux d'intérêt à la hausse, les hommes qui rentrent dans le sport des femmes, la guerre en Ukraine qui a fait monter le prix du pétrole. On essaie encore de comprendre. En tout cas, vous comprenez que là, tout ça est arrivé et on arrive au midterm. Puis là, tout le monde disait, Caroline, c'est sûr. Quand je vous dis que même ici au Canada, Radio-Canada, Nobelé, tous les postes subventionnés par le gouvernement du Canada, n'osaient même pas parler des midterms. Quand on en est rendu là, c'est parce que tout le monde avait des doutes. C'est possible. C'est possible que ça arrive. On est mieux de se taire là-dessus. Les médias américains, les grands médias américains, pas subventionnés, les gros médias, ce qu'on appelle pas mal démocrates ou deep state ou gauche. En France, personne n'en parlait réellement, jusqu'à ce qu'arrive la campagne. Non seulement la campagne, le 8 novembre, tout le monde vote. Et là, ce qui devait arriver arriva. Ce qui m'étonne, c'est que tout de suite, les médias ont dit, bon, oh, good. Le Sénat ne bouge pas. Ça va rester démocrate. Je vais le répéter rapidement, là, le Sénat démocrate, c'est 50-50. C'était 50-50, ça va ressembler à 50-50. Même si c'était 51-49, c'est comme 50-50. À 50-50, le vice-président en poste, qui est aujourd'hui Kamala Harris,
a toujours le vote supplémentaire de façon à ce que le Sénat ne soit jamais égal. Ça donnerait 51-50. Actuellement, au moment où je vous parle, l'émission est enregistrée, c'est pas encore réglé. Il y a encore des endroits, je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis, moi, qu'il y en a une vague. Et c'est pas encore terminé. Il y a des endroits où ils font encore du comptage. Donc, c'est, je vais dire, 50-49 actuellement. 50 démocrates, 49 républicains. Le problème va être évidemment la Georgie, qui, elle, si un des deux candidats n'atteint pas plus de 50 il y a une deuxième campagne électorale qui va avoir lieu vote le 6 décembre. Donc, la Georgie, comme aux élections présidentielles de 2020, va y avoir des élections concernant le Sénat pour savoir quel des deux va avoir 50 Pourquoi je dis que c'est pas... Là, ça va arriver que c'est 50, parce qu'ils éliminent tout le monde en bas, ils prennent les deux premiers. Fait que là, croyez-moi sincère que si jamais le nombre de votes est exact, 50-50, c'est le temps d'acheter un billet de 6,49. C'est jamais arrivé. Donc, quelqu'un va le dépasser et le sénateur de la Georgie va faire en sorte que ça va être 50-50 ou 51-49. Bon. Et là, tout le monde dit, comment ça se fait que c'est comme ça, il n'y a pas eu de vague? C'est pas de cet angle-là que moi, je l'ai regardé. Moi, j'avais dit, ceux qui ont suivi l'émission, et encore une fois, je remercie tout le monde qui suit l'émission de candidat depuis 5 ans, j'ai pris 3 émissions, puis j'ai expliqué pas mal ce qui s'en vient, puis ce qui va se passer. Et c'était clair dans ma tête qu'on s'en allait vers 52-48. Malheureusement, c'était pas, pour les démocrates, c'était pas démocrate, c'était républicain 52 et démocrate 48. Même qu'à un moment donné, j'ai dit, oh, ça va ressembler à 53-47. Puis j'ai même hésité. Je dis, sacrifice, il en manque pas gros. Et je visais 4 États. 4 États de front, même que je pourrais vous dire 5. Mais c'était 4, parce qu'à un moment donné, j'ai failli dire 54-46. Finalement, je dis non, 53-47, je suis déjà pas mal dans un tsunami si ça arrive. Pourquoi je dis ça? Et là, vous en rappellerez peut-être pas dans 2 ans, mais je vais vous le répéter. L'élection du 8 novembre, c'est le tiers du Sénat qui change. Et il y avait 27 sénateurs, 27 républicains, puis 11 ou... Attendez, c'est 24 républicains et 11 démocrates, sénateurs. Donc, les républicains avaient plus de chances d'en perdre. Quand t'en as plus qui s'en vont au bâton, t'as plus de chances que tu perdes au bâton, à comparer à ceux qui en ont moins qui s'en vont en élection. Moi, j'en visais 4 sur 11. Je me disais, c'est ça, là, c'était beaucoup. C'est pour ça que j'ai descendu tout de suite à, peut-être 3. Au début, je disais 2, ça va être... C'est un tsunami s'ils réussissent à en pogner 2, mais 3. Et les États que je visais, c'était l'Arizona, le Nevada, la Pennsylvanie, évidemment le Wisconsin. Puis quand tu pousses ta loque, tu dis, ils vont peut-être perdre, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'Ohio. Mais ça se limitait à ça. Tous les autres États, là, que ce soit républicains ou démocrates, je savais que ça ne bougerait pas. En fait, pas mal tout le monde s'enlignait de la même façon, mais il y en a qui plus optimistes que moi voyaient ça d'un autre angle. Donc, moi, je voyais l'Arizona, le Nevada, la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Ohio. J'ai dit, bon, OK, ça va probablement s'en aller républicain. Et ça faisait mon total, maximum 53-47. Ça pouvait être 52-48. T'en échappes un, comme par exemple la Pennsylvanie ou l'Arizona, tu l'échappes, puis bon, OK, 52. J'étais pas mal dans le 1000. On parle du Sénat. Ce qui est arrivé, j'espère qu'au moment où je vous parle, ils ne changeront pas d'idée, là, c'est par la peau des fesses. Désolé pour l'expression québécoise. La peau des fesses. C'est pas la peau des fesses. Arizona, Nevada, Pennsylvanie ont fait élire démocrates, sénateurs démocrates. Ce qui m'étonne, Arizona, je peux comprendre. Bien, je peux comprendre. Je ne sais pas si je peux comprendre, mais je vais vous le résumer quand je vais arriver à la Chambre des représentants.
Arizona, Nevada. Pennsylvanie, j'ai de la difficulté. Il ne faut pas oublier que celui qui a été élu, et félicitations, il a été élu, pas de problème. Mais je me pose des questions, comment se fait-il qu'il a été élu? Là? Il y a vraiment eu un problème au cerveau. Quand je dis un problème au cerveau, c'est une attaque cervicale ou presque. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en anglais, mais un terme précis qui fait qu'il a quasiment tombé dans le coma et il a perdu la faculté de parler. Bon, peu importe. Et aussi de comprendre ce qui se dit. Il est obligé de lire. Puis il y a plusieurs de ses fonctions. Un petit peu avant les élections. Et, eh bien, il a gagné. Il a gagné. Est-ce que le Dr Oz du Parti républicain était un mauvais choix? C'est là. C'est là, aujourd'hui, que vous allez comprendre pourquoi le titre de l'émission. Est-ce que le système a fonctionné? Est-ce que le système est fonctionnel aux États-Unis? Oui. Le système est fonctionnel. Très fonctionnel. Et je dis et persiste et signe l'émission parce que là, je la commence de plus en plus solide. Non seulement il est performant, c'était une vague républicaine pour passer au travers du système. C'est incroyable. Premièrement, le Dr Oz ne demeure même pas au New Jersey. C'est une vedette. Ça, je pense que, étant donné que je vais vous parler de lui. Lui, il ne sera pas content de ce que je vais dire. Le connaissez-vous? Rappelez-vous de lui? Hey, t'es-tu content? Je te mets encore à la télévision. T'es-tu heureux, toi? Hein? Lui, mettons que les médias l'ont aidé beaucoup à la fin de sa carrière d'homme d'affaires. Et effectivement, c'est un homme public, fils d'un père qui était énormément impliqué dans la construction, le développement et les bâtiments à New York, aux États-Unis, et maintenant partout à travers le monde. Et en fait, en sorte d'influencer par l'entremise de différentes personnes. Ah, Dr Oz! Ah, lui aussi, il est connu. Ah, lui, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Donc, on va l'envoyer là, en Pennsylvanie. Premièrement, il ne reste pas là, il reste au New Jersey. Il faut comprendre ça. Même si tu es vedette, à un moment donné, il ne faut pas que tu prennes la population pour des idiots. Et pourquoi je m'en vais vers ça, puis ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, j'en conviens. Mais dites-vous que les Américains sont pas fous. Les gens sont pas fous. Et là, ils ont dit, ouais, on a-tu besoin vraiment d'une vedette? On a-tu besoin... Moi, je me pose la question, peut-être que pas tous les candidats étaient bien choisis en respect avec la population sur place dans chacun des États. On parle des sénateurs. Donc, en Pennsylvanie, et pour finir le niveau de la Chambre, le Sénat, démocrates ont fait élire Arizona, Nevada, Pennsylvanie, le sénateur qui était en poste. Je veux dire, en jeu. Et les républicains ont fait élire au Wisconsin et en Ohio leurs sénateurs. Alors, le Grand Blond en chaussures noires n'a pas fait que des erreurs. En fait, je peux même retirer mes paroles. Il en a aidé financièrement. En passant, Donald Trump, avec ses rallyes, a ramassé 330 millions de dollars. Il en a réparti plusieurs millions pour aider soit un représentant à la Chambre des représentants, soit un gouverneur, soit un sénateur, et même dans certains cas, procureur général, parce qu'il y avait des élections à différents postes très de haut placés. Certains même secrétaires général, ceux qui s'occupent des élections dans certains États. Donald Trump a aidé financièrement. Il a été vraiment la personne clé lors de cette campagne-là. Il ne faut pas se le cacher. C'est un personnage que ce 45e président des États-Unis. Donc, pour moi, le Sénat, je ne la voyais pas venir. Moi, j'étais sûr que sur 3, là, je me disais Arizona, Nevada, Pennsylvanie, là, Wisconsin, ils vont en faire passer au moins 2, au moins... Non, rien qu'un. Rien qu'un. Fait que... on tombe à 50-50. Donc, il n'y a pas trop de pertes, il n'y a pas trop de gains. Là où, moi, je dis qu'il y a non seulement eu une vague, mais là, on s'en va vers quelque chose qui va être étonnant pour à peu près tout le monde. Il y en a qui vont me dire, ben non, Gilbert, ben non, arrête. Non, j'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une vague de fond. Et elle était énorme.
Moi, qu'on me dise là, que le... Je ne veux pas les nommer, mais vous comprenez qu'il y a 50 États. Là. Georgie, Floride, Nevada, Ohio, New Hampshire, Vermont, Arizona, Dakota du Nord, Dakota du Sud, nommez-les. Il y en a. Et la Chambre des représentants, selon la grosseur de l'État, a un nombre de représentants. Il y en a plus, évidemment, en Californie qu'il y en a en Floride. Il y en a plus à New York qu'il y en a en Floride, pour le moment. Vous comprenez le principe, il y en a plus au Texas que dans le Wisconsin. Il y en a plus, selon la population. Et ce qui vient d'arriver, il y a 2 États intouchables. Pas compliqué, intouchables. Intouchables. La Californie et New York. Intouchables. J'ai même pas besoin de vous dire quelle est la couleur. Hein? C'est bleu pas mal. Hein? C'est les démocrates pas mal. Moi, j'ai vérifié tous les États et tous les 435 représentants, puis je m'arrêtais toujours sur 2 États, évidemment, ces 2-là, qui sont majeurs. Ils sont démocrates. C'est pas compliqué. Tu as juste à prendre un des 2. Même pas les 2. Un des 2, avec tout ce qui se gagne républicain habituellement, puis ça va être républicain pour le reste de vos jours aux États-Unis. Pas compliqué. C'est 2 gros États qui fait que les démocrates partent toujours avec 100 représentants d'avance. Bon. Ce qui est arrivé, vous le vérifierez. En Californie, il y en a 52 représentants. Ça, c'est toujours démocrate. T'as l'exception, pouf! Il y en a un républicain. C'est comme le mouton noir dans la gang. Là. Il y a 51 démocrates, puis un républicain quelque part dans l'est, sud-est de la Californie. Il est proche des douanes mexicaines, là, puis là, lui, il est écœuré, puis bon, le républicain passe. C'est à peu près l'histoire de la Californie. Pour ce qui est de New York, non, c'est bleu. C'est facile, c'est bleu. Il y a eu des périodes d'exception. Rappelez-vous d'un maire qui s'était essayé, lui, en 1993, il a perdu. Un maire à New York, il dit c'est le bordel à New York, tout le monde est en train de se tuer, il est temps qu'on mette de l'ordre. Le Parti républicain, c'est reconnu, garde, on arrête, la loi et l'ordre. Il a perdu. Il s'est représenté 4 ans plus tard, puis il a gagné, puis il s'est représenté avec lui, c'était un tsunami. Tout le monde se rappelle du maire de New York. C'est très, 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 très rare, c'est fini, c'est jamais réarrivé. Bon. Californie, j'en reviens avec la House. Tenez-vous bien. Moi, j'ai dit pendant la soirée avec mon ami Ken Pereira et YannRochdy.com. Yann Rochdy, en passant, Yann Rochdy. Oh, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission qu'on a faite, une émission spéciale. Lui, il est érudit. Oh non. Oui, il est érudit. YannRochdy.com. Il est érudit. Lui, son vocabulaire, moi, je ne serais pas capable. Mais non, parler 2 heures avec lui, à un moment donné... Tu dis, voyons donc, il y a beaucoup de mots, lui. Ceci dit, j'avais dit ce soir-là, Californie, là, j'en place 3 ou 4 républicains. Californie! Et là, personne, tout le monde disait Gilbert. Tenez-vous bien. Le district numéro 1, numéro 5, numéro 20, 23, 40, 41, 45, 48, républicains. Je ne sais pas si je sais compter, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les républicains ont placé 8 républicains en Californie pour les 2 prochaines années. Si ça ne vous étonne pas, je ne sais pas ce que ça va prendre pour vous étonner. Je parle de la Californie, là. 8. Ah ben là, j'ai dit, j'ai fait plus que ce que je pensais. Moi, je parlais de 3-4. Puis j'ai dit la même chose à New York. J'ai dit, moi, d'après moi, là, New York, là, le sud-ouest de New York, d'après moi, là, non, là, on est loin. Là, non, ça ne votera pas démocrate. New York, il y a 26 représentants au total à New York. Voyez-vous la comparaison? Californie, il y en a 52, New York, il y en a 26. On y va, New York. Les districts qui ont voté républicain, il y en a 26 à New York. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, qui ont voté républicain. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 11, le 17, le 19, le 21, le 22, le 23 puis le 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 républicains viennent de rentrer dans le tas des représentants à New York, sur 26. 11. Puis là, les gens vont me dire, il n'y a pas eu de vague. Pardon? Rien qu'un État des deux. Un. Californie ou New York. Républicains gagnent pour le restant de leur jour. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais aller pire que ça. Vous allez me dire, ben non, Gilbert, tout le monde le sait, c'est la Floride qui fait la différence. Et voilà. Je l'attendais. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé en Floride? Tenez-vous bien, là. Là, c'est le temps d'utiliser le mot tsunami. Pas compris, il n'y a rien. C'est pas dur, c'est tout rouge. À tout. La Floride était considérée comme un État pivot. Si tu n'as pas la Floride, même qu'ils disaient, oh, l'Ohio, la Floride, là, vous vous rappelez de cette phrase-là, hein, si tu n'as pas ça, regarde, oublie la présidence. Parce que c'était tellement évident que New York, Californie, c'est démocrate. Fait que là, la Floride, les démocrates n'avaient rien qu'à pogner la Floride, paf, c'est fini, c'était président américain. Là, il y a une intrusion de 11 représentants. On parle au Congrès, là. D'ailleurs, je vais finir là-dessus tout à l'heure. Puis 8 en Californie. Tout ça pour vous dire que, d'après moi, avec de fond est bien établi. Je finis avec la Floride, la Floride. Ça, c'est un tsunami. Le gouverneur, là, Ron DeSantis, c'est écœurant. Moi, ça me fait tellement rire. Il y en a qui n'aiment pas, là. Il y en a qui ne t'aiment pas. Tu dis au courant, toi, mon petit bonhomme? Hein? Il y a du monde qui ne t'aime pas. Il y en a qui disent que Ron DeSantis, c'est lui la coqueluche des élections du midterm 2022. C'est lui qui va prendre la place. C'est lui qui va être candidat à la présidence. C'est lui qui va faire en sorte qu'enfin les Américains vont se débarrasser de Donald Trump. C'est lui qui va... Blablabla. Premièrement, à chaque fois que vous allez entendre ça, dites-vous une chose, c'est parce qu'ils en ont vraiment peur de Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a réussi dans la vie et ne s'est jamais caché. Il a dit clairement, en entrevue, à répétition, je les connais, les politiciens. Je les ai tous achetés. Tôt ou tard. Ça fait peur quand le gars se présente président et qu'il dit « Je sais pas mal comment faire pour améliorer l'économie ». D'ailleurs, rappelez-vous que les 4 années, je ne veux pas revenir sur les années d'élection, de la présidence du 45e président américain, mais jamais de guerre, l'économie à son meilleur, nommez-les. Pas d'inflation ou presque. Le prix de l'essence à son plus bas. Nommez-les, il a à peu près tous battu les records. Mais, quand les médias ne veulent pas quelqu'un et qu'ils s'y mettent ensemble, tirent groupés pour le tuer, eh bien, je veux pas être impoli, je suis sur YouTube et je répète que dans peu de temps, on va terminer l'émission sur... YouTube, parce que j'ai énormément. Ici, chez Lux Media, on a énormément de respect et on respecte les normes de YouTube. Et il y a des termes que je ne peux pas utiliser ou qui seront peut-être faits, qui vont faire en sorte qu'on pourrait peut-être être bloqué. Alors, dans peu de temps, l'émission, le candidat va se terminer sur YouTube. Mais, je répète, sur YouTube, l'émission, vous allez la voir à 19h, le 15 novembre. Actuellement, elle est en direct et vous pouvez toujours l'écouter en direct si cela vous intéresse sur luxmedia.info, luxmedia.info, en direct au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire environ vers 15h30 le mardi après-midi. On la diffuse en différé pour faire certain qu'il n'y a pas de texte. On fait quelques vérifications, on la dépose sur YouTube à 19h. Donc, je vais terminer bientôt, mais faites-vous-en pas, ceux qui sont déjà sur luxmedia.info. L'émission continue pour un autre 15-20 minutes. Et on va peut-être avoir un texte un peu plus coloré. Donc, pour en revenir à notre ami Donald Trump et Ron DeSantis, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, grâce à l'élection qui vient d'avoir lieu, le midterm de la semaine dernière, la Floride n'est plus d'État pivot. Oubliez ça. Pour ceux qui vont souvent en Floride, il y a deux
Les Québécois, on est reconnus. Là, quand je dis « on », oui, effectivement, j'ai demeuré, oui, longtemps en Floride. Et on est toujours à la même place. Hein? Il y a deux districts qu'on connaît très, très bien. Broward, hein? Ça, c'est Fort Lauderdale, Dania, Hallandale, Hollywood. Ouais, c'est ça, j'en vois déjà qui rient. Ouais, Pauline, elle savait que tu te reconnaissais. Et Miami-Dade. Ça, c'est un peu plus au sud, évidemment, Miami et tout ce qui est alentour de Miami. Ces deux-là, à part ces deux-là, c'est pas compliqué. J'avais même dit Tallahassee, le nord-ouest de la Floride. Ça va être démocrate. Pas en tout. Il t'a peinturé ça rouge, Ron DeSantis. Pas compliqué. Rouge partout, partout. Et les deux districts que je viens de vous nommer, qui sont des districts avec des représentants démocrates, concernant le vote pour le gouverneur, pour le poste de Ron DeSantis, bien, tenez-vous bien, il a gagné dans Broward, dans Miami-Dade. Plus de votes des républicains pour le gouverneur. Vous me suivez? Oubliez ça, c'est réglé. Bon, et le dernier point que je veux souvenir là-dessus, c'est non, Ron DeSantis n'ira pas à la présidence en 2024. C'est mon opinion. Et ça, même si tous les médias aimeraient ça se débarrasser de Donald Trump, qui, lui, à mon avis, va se porter candidat. À l'heure que je vous parle, il est à peu près à 16 h mardi. On est, pour ceux qui écoutent l'enregistrement en direct à luxmedia.info. Je ne pense pas qu'il ait encore déclaré. Je pense que le grand blond à la chaussure noire, là, on est le 15 novembre, il va l'annoncer aujourd'hui, là, entre maintenant puis 7-8 heures ce soir, là, 20 heures, là, je ne sais pas à quelle heure. Mais il va annoncer qu'il va être candidat pour la présidentielle en 2024. C'est ma prédiction. Ce qui va arriver, là, ça ne sera même plus une vague de fond. Là, on va commencer à parler d'une vraie vague. Il y en a qui vont me dire, non, Gilbert, ils viennent de tout perdre, il a perdu sa crédibilité. Non, 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 il n'a pas perdu sa crédibilité, il n'a pas perdu sa puissance. Rappelez-vous qu'il y en a aidé presque 183, puis il y en a 9 qui n'ont pas gagné, il y en a 174 qui ont gagné, ou quelque chose du genre, là. Donald Trump, lorsqu'il faisait ses rallyes, il allait supporter divers candidats. Je pense que, si vous pensez qu'il ne s'est rien passé, moi, je l'appelle la vague de fond. Je le répète, là, Californie, New York étaient les deux États que je vérifiais énormément. C'est sûr que Arizona, Nevada, Pennsylvanie, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de changements, mais que voulez-vous? Ce qui s'est passé, le Deep State, la puissance des Américains, le Parti démocrate a une ligne à suivre et respecte sa ligne. Ils ont tapé sur deux choses en cœur. Ce que les républicains ne savent pas faire. La puissance du Parti républicain, c'est qu'il y a énormément de liberté de parole à l'intérieur des membres, de ceux qui sont élus à la Chambre des représentants, les gouverneurs, peu importe. Ils ont énormément de liberté. Ça, c'est leur puissance. Leur faiblesse, c'est exactement la même chose. Les républicains, leur puissance, et eux autres, ça ne devient jamais leur faiblesse, c'est qu'ils ont un mot d'ordre. C'est clair, c'est toujours la même chose et ils frappent toujours sur le même clou. Puis on sait qu'à répétition, plus tu répètes quelque chose, que ce soit en vérité ou une menterie, tout le monde finit par la croire. Parce que tu tapes toujours sur la même chose. Et ils ont tapé sur deux choses. L'avortement, même si c'est une menterie, l'avortement, il n'y en aura plus s'il va voter pour les républicains. C'est fini! Puis la démocratie. Il n'y en aura plus de démocratie aux États-Unis si vous votez pour les républicains. Ils ont fait juste deux choses. Ils ont tapé dessus. 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 Puis là, il y a un moment donné, OK, c'est vrai, son tata. Moi, je vote pas pour eux autres, je vote démocrate. Un, ce que les républicains n'ont pas fait. Les républicains, c'est peu importe ce qu'il se dit, la personne a le droit de dire ce qu'elle veut parce que c'est son État, puis c'est un républicain, puis il a le droit de parole, puis il a le droit de l'aller à sa façon. Puis... Ce qui fait que les opinions peuvent être divergentes, puis croyez-moi sincère que les médias se servent de ça, prennent des petits bouts de phrases à gauche, à droite, dans différents États. Vous voyez bien qu'ils disent pas la même chose, puis lui, il a dit ça, puis elle a dit ça, puis lui, il pense ça, puis là, il a dit à l'autre que c'était n'avait pas raison. Vous me suivez? Bon. Un. Deux. L'erreur du grand blond à chaussure noire. En tout respect, il aurait dû appeler son vice-président à l'époque qui était président, Mike Pence. Je pense que le grand blond a manqué. En Indiana,
Le gouverneur, c'était Mike Pence. En passant, Mike Pence, qui a été également à la Chambre des représentants avant d'être gouverneur. Lui était gouverneur de l'Indiana. Et si vous allez voter en Indiana, vous allez dire, je vote pareil comme si c'était au Canada. Pareil comme au Québec. Il y a des votes par anticipation, pas compliqué. Pièce d'identité, tu votes, bing bang. Puis jour d'élection, tu votes. Puis le soir, on compte les votes. Bien, les boîtes d'anticipation sont déjà comptées, scellées. Puis là, on ouvre tout ça, puis on compte. Puis 5 heures après, paf, là le résultat. Donald Trump aurait dû appeler Mike Pence puis dire, OK, explique-moi comme il faut comment ça marche. Parce que le grand blond a jamais fait ça, puis lui a répété une chose. N'allez pas voter par anticipation. L'important, c'est le jour de l'élection. Allez voter le jour de l'élection. La pire décision qu'il pouvait prendre, c'était ça. Ça a fait mal. Parce que le Parti démocrate, je répète, ils suivent la ligne. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils se le font dire, se le font comprendre. À New York, en Pennsylvanie, en Arizona, en différents États, au Nevada. Bon, tu as le droit de voter par la poste. Parce que ce n'est pas tous les États là, qui ont conservé ça. Il y a des États qui ont réussi à le conserver. Puis là, les démocrates, ils le savent en tabarouette. Un vote dans boîte 6 semaines avant la journée de l'élection, c'est un vote que personne ne peut faire changer. Il ne peut pas changer d'idée, même si le candidat dit un paquet de niaiseries. Le vote est dans boîte. 6 semaines avant le 8 novembre, il y a du monde qui votait pour le Parti démocrate. Et je me suis trompé. C'est rare que j'admets ça. Je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait eu 20 millions de votes par la poste. Je retire mes paroles, c'est 40 millions de votes. Il y en a un peu au 10 paquets de démocrates qui ont voté par la poste. Il y en a sûrement des républicains également, parce que c'est un droit. Il y a d'autres États, comme l'Arizona, qui causent encore des problèmes. Eux ne demandent pas de pièces d'identité. Non. Eux autres, ils font les vérifications des signatures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été très long. Ça prend 4-5 jours avant d'avoir des résultats en Arizona. C'est un district en particulier, c'est Maricopa. C'est là la ville de Phoenix. Mais je vais l'expliquer en deuxième partie de l'émission, seulement que sur luxmedia.info, parce que c'est hallucinant ce qui s'est passé. Tout ça pour dire que l'erreur du Parti républicain et spécifiquement de Donald Trump, c'est d'avoir répété à tous les gens qui sont républicains, allez voter la journée du vote. C'est ça qui est important. Il devrait y avoir juste une journée de vote parce que c'est la journée du vote. Je pense que c'est la plus grosse erreur du Parti républicain menée par Donald Trump. À part de ça, il n'y en a pas trop d'erreurs. Mais celle-là, majeure. Les démocrates l'ont compris, suivent le principe, et c'est un parti qui suit la ligne, ce que j'appelle le système. Il y a un système. Si tu n'es pas capable de gagner, si tu n'es pas capable de combattre le système, rentre dans le système, puis une fois que tu es dedans, change le système. Mais prends-toi pas pour une vedette, ton grand blond. T'as-tu compris, là, pour la prochaine? Parce que moi, je pense qu'en 2024, tu as des chances. Et c'est pour ça que je dis que c'est une vague. Malgré l'ensemble des travaux de système à l'intérieur du Parti démocrate, de faire en sorte que 40 millions, pas les 40 millions ont voté démocrate, mais disons que la grande majorité des gens, surtout en Arizona, au Nevada, au Wisconsin, aux endroits clés, et c'est étonnant, parce que c'est les fameux États que je nommais, même la Géorgie, Floride, Nevada. Floride, oubliez ça, c'est réglé. Le gouverneur est en place, Ron DeSantis. Le vote, comme par magie, 5 heures, c'est réglé. Paf. Personne ne s'est plaint, c'est facile. Pièce d'identité. Hein? Les démocrates, là, ils n'ont pas sauté sur l'occasion pour essayer de dépenser des millions sur la Floride. Non. Où sont les failles dans le système? On va y travailler. Et ils ont investi en Arizona, ils ont investi au Nevada, vous comprenez le principe, en Pennsylvanie. Parce que dans ce système-là, ouais, c'est possible. OK, on fait voter notre monde bien d'avance. Puis croyez-moi qu'ils ont tout un système en place pour que ces gens-là votent. Ça m'a fait plaisir de parler avec tout le monde sur YouTube. Ah, il fallait que je me choque. C'est vrai, j'ai oublié de me choquer. Le résultat n'a pas tout à fait mon affaire. Fait qu'il fallait que je me choque. Non? Bon.
Ça m'a fait plaisir et on se reparle, les gens qui sont sur luxmedia.info. L'émission continue à l'instant pour ceux qui sont sur YouTube. Ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Le sujet va être probablement Montréal, ce qui se passe actuellement dans la grande métropole du Québec. Salut!